Shalom, shalom, shalom. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour la vie d'un enfant de Dieu. Très ravie, j'aimerais vous encourager. En tout cas, toi qui n'es pas encore abonné, à pouvoir t'abonner. Et toi qui vas t'abonner, appuie sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois qu'on aura une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi, j'ai l'intitulé Instant témoignage parce que dans cette chaîne, nous avons dit que notre objectif, c'est encourager, aider, booster la foi de quelqu'un et tenir la main de quelqu'un pour lui dire, tu n'es pas seul. Alors, aujourd'hui, je viens raconter un témoignage. Je viens raconter mon témoignage personnel. Alors, euh, je suis là. Je suis maman de 3 enfants. Ma première fille a 10 ans maintenant. Oh, que le temps passe vite. Quand je suis arrivée au Canada, c'était quand même bizarre parce que je ne connaissais personne. Je ne savais pas quoi faire, comment faire. C'est vrai que j'avais mon mari parce que je suis venue dans le cadre de mettre ma famille ensemble. Donc j'étais mariée, mais c'était une réalité différente parce que au pays, j'avais déjà étudié, j'avais déjà mes activités. Alors ça avait l'air de recommencer à zéro. Et pourtant, je souligne ici que dans la vie, il est question de commencement, recommencement, recommencement, jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Une façon de dire, non pas pour dire que tu vas recommencer, tu n'aboutiras pas dans ce que tu fais, non. Pour dire, ceux-là, je sais pas, dites-moi si vous avez remarqué ça, ceux-là qui marchent avec le Seigneur se retrouvent à un moment de leur vie à recommencer, se retrouve à un autre moment à recommencer encore, se retrouve à recommencer. Mais ce que nous appelons recommencement, ce que nous disons que nous avons recommencé, lorsque on le met ensemble, on arrive au résultat, on le met ensemble, on se rend compte que cela n'était autre que le chemin de l'Éternel. Nous étions en train de quitter d'un point A vers B, d'un point C vers A, mais ne connaissant pas l'écriture de Dieu, nous appelons ça recommencement. Alors quand je suis arrivée au Canada, c'était difficile. C'était difficile. Et puis, je suis tombée enceinte de ma première fille. C'était quand même bizarre. Pour quelqu'un qui, jeune fille, tu es là, tu te retrouves enceinte, tu ne sais pas comment faire, loin de la famille. Mais une chose que je viens témoigner pour booster la foi de quelqu'un, c'est que l'Éternel m'envoyait les bonnes personnes au bon moment. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais un besoin, j'avais une question, l'Éternel s'arrangeait à faire entrer quelqu'un dans ma vie à ces moments-là précis afin de me donner ce dont j'avais besoin. Je te donne l'exemple. Loin de moi l'idée de m'enorgueillir, mais l'idée ici est de te dire, Dieu te connaît. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Il sait dans quelle situation tu te retrouves. Fais-lui confiance. Comme la Bible dit, qu'en tout temps, nous devons montrer à Dieu nos désirs par des prières, des supplications et l'action des grâces. Te dire que montre-lui tes désirs et il saura ce qu'il faut faire. L'exemple, je rentre l'exemple dans mon témoignage. L'exemple, un jour, alors que je venais d'accoucher, j'ai tremblé. Je ne savais pas comment faire avec les bébés. Le bébé était petit. Comment faire? Comment faire? Je me rappelle un matin, alors que j'étais en train de me poser la question, mais comment je vais laver les bébés? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais prendre soin du bébé? J'ai eu un coup de fil. Allô, allô Hervé, on a appelé Hervé, mon mari. Allô, est-ce que tu es à la maison? Oui, je sais que vous avez le nouveau bébé. Je passe tout de suite. Il y a une dame qui est venue, je vous assure. Elle m'a montré comment laver les bébés,
comment masser le bébé. Elle m'a appris et puis elle n'est plus jamais revenue dans ma maison. Lorsque j'étais avec ma fille, un jour, je me disais, j'ai envie, après quelques mois, je me disais, j'ai envie d'aller travailler. Je sens que je meurs. J'ai envie d'aller travailler. J'ai envie de voir autre chose. Avec l'enfant, on dirait que c'est beaucoup. Mais par où je vais commencer pour avoir une garderie pour l'enfant? Je ne connaissais rien. Je vous assure, ça peut paraître très faux. Ça peut paraître une dinguerie. Mais pourtant, c'est vrai. Il y a une sœur de l'église qui m'appelle. Allô, Grâce, est-ce que tu as déjà pensé à mettre ta fille sur la liste d'attente pour les subsidies? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas regagner le travail? Est-ce que tu... Elle m'a posé une série de questions. Et j'étais comme, non, je n'ai pas. Non, je ne sais pas comment faire. Non. Mais figurez-vous, un jour après, cette personne-là m'a appelé. J'étais sur mon ordinateur. Il était là. Il m'a l'idée. Hein, il m'a aidé à faire toute la paperasse. Et quelque temps après, j'avais la garderie, j'avais la subvention. Et c'était fou. Parce que cette personne-là n'est plus jamais revenue dans ma vie. Non pas que je voulais pas que la personne revienne, mais il était là pour une mission spécifique. Il a fait il est parti. Un autre jour, je vais vous choquer. Je suis partie pour le travail. Il y a ceux qui habitent Toronto connaissent les centres francophones. Je suis partie là-bas et la dame était en train de dire tu dois être bilingue pour trouver un peu plus de travail ici, pour la flexibilité de choses. J'ai regardé cette dame-là, je lui ai dit, j'ai des Anglais en moi, il suffit qu'on appuie sur moi, ça va sortir. Elle a ri. Et puis elle m'a dit, j'aime ta positivité. Penses-tu que si on te met dans un contexte de travail en anglais, tu vas travailler? J'ai dit oui, je vais travailler. Elle a dit, on verra. Et quelque temps après, j'ai été appelée pour aller passer mon interview. Je vous assure comment j'ai tremblé. J'ai tremblé énormément. Mais une fois de plus, je suis arrivée, j'ai passé mon interview, j'ai commencé à travailler. Je voyais les gens quitter dans la boîte, pas quitter, être chassés de la boîte tout le jour. Et je n'attendais que mon tour pour être chassée. Mais je suis restée dans cette compagnie-là 3 bonnes années jusqu'à ce que je décide de changer et de faire autre chose. Ici pour te dire, Dieu te connaît. Même si tu te retrouves dans un environnement où tu es seul, rappelle-toi, peu importe les défis et que tu rencontres, le Seigneur a un plan pour toi. Et dans ces plans-là, il travaille avec toi et non contre toi. Alors, de temps en temps, si pas tout le temps, dis-lui ce dont tu as besoin. Il te ramènera les bonnes personnes au bon moment et tu vas être étonné. La Bible dit, il est le maître de temps et des circonstances. Et moi, j'aime bien dire, Dieu met ensemble le temps et les circonstances afin de faire jaillir les opportunités. Qu'est-ce qui semble difficile pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui semble lourd pour toi aujourd'hui? Dieu, ce que toi tu appelles complication. Peut-être que Dieu appelle ça autre chose. C'est que toi, tu appelles question, questionnement, question. Le Seigneur peut-être appelle ça autre chose. Alors, va te réfugier à ses pieds. Dis-lui ce que tu veux. Bien sûr qu'il fera ce que lui veut pour toi, mais en tant que papa responsable, Dieu nous donne aussi ce que nous lui demandons. Alors je t'encourage aujourd'hui à lui faire confiance. Peu importe là où tu te retrouves, peu importe les circonstances, croire que Dieu marche avec toi
Partout où tu peux être, il est avec toi. Donc, tout ce que tu peux traverser, il sera avec toi. David pouvait dire, lorsque je suis dans le zoo ne me submergeront pas. Lorsque je me retrouve dans le feu ne me consumeront pas. Crois que même dans le feu, il est capable de faire, d'apparaître comme la quatrième personne. Même dans la fosse au lion, il est capable de fermer la bouche de lion. Même dans dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul, tu es avec lui. Mais ce qui est encore merveilleux, c'est que tu es des passages. Ça ne reste pas éternellement. Fais-lui confiance et tu verras. Car Dieu conduit le pas des hommes. Amen.